Ouais, non, ça, je pense qu'il va vraiment servir comme modèle. Parce que, la cata. Ça, je voulais éviter que ça soit sur mon iPad, comme ça je peux voir les commentaires. Mais il y a mon téléphone. Ouais, mais tu l'utilises ton téléphone. Bon, je crois. Sinon, tu utilises pas. Ah, j'ai une écharpe, les gens, je crois. Là, c'est mercredi. Hello, ce qui arrive. C'est la nouvelle série. Ouais. Elle est pas encore arrivée, mais elle va arriver. Et ça s'appelle comment? Mercredi à ouais, c'est ça. On va dessiner mercredi Adams aujourd'hui. Alors ça, c'est l'ancienne, tu vois. Mais je vais faire la nouvelle. C'est cette photo-là que j'ai prise. Ah oui, effectivement, ça sent pas du tout. Ah ouais, non, mais puis c'est en négatif, c'est n'importe quoi mon imprimante. Ok, alors. Puis bah, quand tu vois que ça commence à partir, mais je pense que Non, on voit pas bien la lumière. Salut à ceux qui rejoignent. Je vais faire un cours de dessin aujourd'hui. Salut à ceux qui rejoignent. On va mettre celui-là. Petit cours de dessin pour ceux qui veulent aujourd'hui. Attends, je vais un petit peu remonter la cam. Voilà. Voilà, c'est peut-être un peu trop mince. On verra moins le dessin. Finalement. Alors sortez vos crayons, vos papiers, vos feuilles, ou tout simplement votre tête. Je vais faire un petit tuto. J'avais fait déjà un tuto pour les mangas. Cette fois-ci, je vais faire un tuto réaliste. Un tuto dessin réaliste. Si vous voulez dessiner. ah, par contre, il va falloir que tu me fasses penser, parce que là où j'ai fait que c'était une gemme. C'est pas quoi? C'était une gemme. Comme ça. Oh, il a du caramel. Je même. Ah, c'est vrai. Oh, c'est gentil. Parfait. Donc voilà, en fait, comme tout à l'heure, j'ai imprimé mercredi de la nouvelle série. Oui, il y a mon petit frère qui est à côté. Mais la qualité est horrible. Donc on va suivre sur le téléphone. C'est pour vous donner les directives, voilà. Donc on va la dessiner aujourd'hui. Je vais vous dire un peu comment on fait pour faire un portrait réaliste, plus ou moins. Bonjour Sony. Donc je vous laisse vous installer, prendre une feuille, un crayon. On va avoir besoin de crayon gris, de gomme, voilà, un vrai crayon. Et puis voilà, on va pas faire de couleur aujourd'hui. On va rester sur l'anatomie, quoi, les vêtements, tout ça. Alors elle est très mignonne, mais je vois pas vos commentaires. Ouais, faudrait que je l'avance. Hop. Ouais. Merci pour les j'aime qui passent, là, je vois. Donc, petit cours de dessin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, merci, sérieux. Retaille. Hein. J'ai d'autres crayons, sinon, mais voilà. Vous voyez mon petit côté maniaque. Hein. Allez, ça y est, vous avez tous vos affaires? On commence? Non, moi j'ai une mie de pain. Je me suis pris un taille crayon et j'ai plusieurs densités de crayons. On va commencer. Alors,
Je commence par un crayon qui est pas trop intense. C'est pas grave si vous n'en avez pas 36 000. Hein. Moi, c'est juste que c'est plus pratique, que j'ai l'habitude de dessiner, donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais prendre un HB. Je vais commencer par un HB. Tu veux pas faire le tuto avec moi du coup? Non, je dessine pas trop de dessin. Ouais, c'est dommage. Tu veux que je fasse avec toi? Bah, je pensais que ça t'intéresserait, mais c'est pas grave. Bah, je peux faire avec toi. Non, vas-y, fais ton dessin, il a l'air chouette. Bon. Alors, moi j'aime bien commencer par le visage. Mais je vais suivre. Hein? Je vais suivre. Ouais, non, c'est pas grave. J'aime bien commencer par le visage. Donc, on va commencer par le visage. D'abord, vous pouvez commencer par un premier axe. Donc, tout simplement faire un trait au milieu de votre feuille. Enfin, c'est là où vous voulez placer votre sujet. Si vous ne voulez pas le mettre en plein milieu, bah, mettez pas votre trait en plein milieu, tout simplement. Mais voilà, c'est juste pour... Bon, il n'est pas très droit, mon trait, mais on s'en fout. Ensuite, je vais placer un deuxième trait pour le milieu du visage, à peu près. Hop, je vais placer un trait pour les épaules. Voilà. Je fais les bras. Alors, je vais un peu vite, je vais prendre mon temps après, 2 secondes. Hop. Donc là, cette étape, est-ce que le focus est bien sur mon dessin? J'ai pas l'impression qu'il focus correctement sur le papier. C'est un peu fou. Ouais, je vais voir ça. Et puis pas focus sur le truc. Peut-être que j'avance un peu mon dessin. Pas tout ça. Toi, faut que tu sois bien sur le truc. Bon, on va bouger la citrouille, tant pis, c'est pas grave. Petite citrouille. Mon taille, ils étaient... On va te bouger. On voit pas très bien. Ouais, je vois ça, je vois ça. Attends, je vais gérer ça. Je peux augmenter la luminosité sur ton taille. Après, il faudra... On va voir mieux parce que... Oula. Ah ouais, non, ça c'est juste un problème de luminosité. Je pense pas que c'est un problème de focus. Oh non. C'est juste que c'est... Vu que c'est lumineux là. Limite sentir un peu là. Je vais avoir le même Sinon, problème faut que se le mettre bleu. full noir. Mais je sais pas. Il faudrait une lumière, je pense. Bah vas-y, essaye. Essaye de mettre un bleu. Bon, ça se verra un peu mieux. Et il faudrait une lumière. Parce qu'en gros là c'est juste que vu que t'appuies pas fort, ça se met pas sur le... J'en ai marre d'avoir ce souci. Hein. J'avais le même problème la dernière fois. Parce que si on se rapproche un peu peut-être. C'est pareil, hein. T'as pas une lampe? Si, mais je pourrais pas la mettre correctement. Bon, on est en train de régler un problème parce que là on a... Ah oui, en fait ça va juste... Bah regarde, là déjà on voit mieux. Pareil, hein. Bah, en fait c'est juste l'écran je pense qui est pixelisé, mais là sur le truc on voit bien. Mais c'est peut-être le rendu. Fais un... Joue avec la lumière, peut-être à la limite. Va là-bas. Bah oui, mais je peux pas l'installer n'importe où. Ah ouais, non. C'est ça qui m'embête. T'avais dit, hein? Hello. Salut Je mademoiselle vais prendre mon flash juste pour voir. Est-ce que si on se met là... Ah, mais j'ai toujours ce souci-là, c'est insupportable. Je suis désolée, hein, j'ai Moi aussi. encore un problème Tu peux de éteindre la lampe 2 secondes. vue. Juste pour voir si la lumière est là ou pas. Parce qu'il faut jouer avec le fait que... Ou alors faut me mettre en là, comme ça. Ah, c'est On voit pire. mieux. C'est pire, ouais. Et si je mets là-bas, on voit mieux. Ouais, non, c'est pire. Je comprends. C'est pourquoi il galère. fait ça. Ouais, je sais, il me le fait quand le soleil se couche. Et vu que le soleil se couche de plus en plus tôt, bah, on peut voir le dessin De gars. du gars, j'imagine. Bah, vas-y, monte ton dessin, Malou, en attendant que je m'installe. Bah, je suis encore au croquis. Je pense que je vais l'ancrer bientôt, mais... ouais, bah, il y a la tête qu'il faut que je fasse parce que là, quelques petites choses. Là. Ah oui, je vais l'enlever. Attends, hop.
Oula. Voilà. Vas-y, je te pique ta chaise, tu prendras la chaise du côté. Mais là, il me reste encore genre juste la tête à refaire. Derrière Je vais les faire comme ça, j'ai mecs pas à le faire. choix. Ah, bref, voilà. Voilà, on va espérer que comme ça marche. Ah, je crois que ça va. C'est un peu mieux, non? Une, deux. De mettre la lumière comme ça. Montre. Bon. On va essayer en tout cas. Tu peux prendre la chaise qui est là-bas. Hein. Ouais, bon après de toute façon tu vas essayer à la limite d'appuyer C'est un super peu. bien fait, t'as vu, t'as des compliments. Merci. Il est doué mon petit frère. Bah après là il faut que je... Bon, j'ai essayé d'avancer la lampe mais j'ai toujours le même souci J'aurais dû prendre ma plume. de luminosité. Mais j'ai l'impression que c'est un peu mieux quand même déjà. Ouais, mais moi j'ai plus de chaise. Mais non mais je t'ai C'est quoi, dit, ça mais ça fait 3 fois que je répète. Tu prends la chaise en face. Voilà. Non mais si vous voyez comment on a installé. Oh, j'en ai marre. Bon, allez c'est parti. Le dessin est magnifique, mais le garçon aussi est magnifique. T'as entendu? Oui. Bon, du coup je reprends mon tuto. Pour ceux qui n'étaient pas là, hein, je fais un tuto dessin aujourd'hui. En espérant que j'ai pas de problème avec la luminosité de mon dessin. On va essayer. Bah pourquoi t'as tout enlevé? Parce que j'ai... Alors, hop. Je vais prendre ma pote. Donc on reprend, j'avais commencé, je répète, hein, vu qu'il y a eu une petite interlude. À la limite, appuyer un poil plus sur le crayon. Ouais, bah je vais être obligée. Mais des fois, c'est même appuyé, ça change rien. Il fait toujours ça. Ouais, c'est juste... Ah oui, effectivement. Alors, on va dessiner. Tu veux dessiner, parce qu'on veut dessiner autre chose. C'est mercredi. Mercredi Adams. Je sais pas comment, j'ai trop peur d'écorcher. Je mets là. Ouais, vas-y. Enfin, c'était mieux sur le côté, mais... Là. Non, c'est mon petit frère. Là. C'est quoi ça? Mieux. Voilà. Je rapproche la lumière. Oui. Hello. Alors, à ceux qui viennent de rejoindre, je fais un tuto dessin aujourd'hui. J'en fais rarement, donc profitez. J'ai déjà fait un tuto manga qui est sur YouTube, mais cette fois-ci, je vais faire un tuto réaliste. Donc, prenez vos affaires, vos crayons, vos feuilles. Et aujourd'hui, on va dessiner Mercredi Adams de la nouvelle série. Ah non, j'ai un souci de papier, mais même quand je mets des dessins colorés, le focus, il se fait mal, je sais pas pourquoi. Enfin, dès que Je sais pas si c'est une question de focus ou de luminosité. Bah si, en fait, en gros, enfin là, ça va mieux sur un dessin, mais comment par exemple, si je vous montre un manga, des fois, il fait le focus ultra mal. C'est quand j'ai pas assez de lumière chez moi, ça fait ça. Bref, donc c'est bon, vous avez vos feuilles. Ouais, dans une salle de classe. Vous avez vos feuilles. J'essaye de faire une voix insupportable. Vous avez vos crayons. Petit problème de... Bon, je me calme. Hein. On va faire une voix plus correcte. Bon, alors, donc j'ai pris un HB, pour ceux qui n'étaient pas là, et j'ai commencé par tracer juste une ligne au milieu du dessin. Là, c'est l'axe sur lequel vous voulez mettre votre personnage. Peu importe si c'est au milieu de la feuille, hein, c'est là où vous voulez mettre votre personnage. Hein. Il n'y a pas d'impératif, mais voilà. Moi, je vais le mettre au milieu. Je vais essayer d'appuyer plus fort, hein, du coup, vu qu'on voit pas bien. Après, j'ai fait un trait pour le visage, un trait pour les épaules. Et puis, j'ai fait vite fait les bras, quoi. Hop, voilà. Voilà, c'est que le squelette pour l'instant. À cette étape-là, vous embêtez pas à faire quelque chose de bien droit, bien défini, tout ça, ça ne sert à rien. Vous allez juste perdre du temps, donc c'est pas la peine. Bon, alors, maintenant, du coup, à cause de la lumière, je suis blanche. Genre, déjà que j'étais blanche.
Allez. J'ai reculé la lumière, on verra si ça change quelque chose. J'ai l'impression que c'est pire. Non, je sais pas. Bon. Je vais essayer d'appuyer. Donc maintenant, et d'ailleurs, je vais vous montrer, si vous retrouvez la photo de Mercredi Adams, vous tapez juste Mercredi Adams, série Netflix si vous ne trouvez pas, c'est elle qu'on dessine aujourd'hui. Tout simplement. Mais sinon, je vais vous donner... Après, les conseils que je donne aujourd'hui, ça peut être applicable à n'importe quel portrait, un portrait que vous imaginez, ou un portrait de famille, un autoportrait, peu importe. Hein, là, je prends un modèle parce que voilà, Mercredi Adams, ça va bientôt sortir, la série, tout ça, c'est cool. Mais voilà. Attends, t'as pas tes affaires, Mathis? Donc voilà. Alors, moi j'aime bien commencer par le visage. Là, on va faire un petit peu tout le tour. Donc je commence à faire un rond. Je rappelle à cette étape-là, si le visage y ressemble à ça, c'est pas grave. On s'en fout. C'est vraiment pour commencer, quoi. Pour faire un patron. Donc, je fais juste très vite fait l'emplacement de ma tête, qui est ovale. Alors, aussi un truc, on a tendance à faire uniquement la partie du visage. On ne voit plus. Donc, uniquement la partie du visage. Et on oublie que tout le crâne et là où il y a les cheveux, et ben ça a beaucoup de volume en fait. Chez certaines personnes, c'est plus ou moins. Mais on oublie toute la partie des cheveux. Il faut pas... Sinon, après, notre tête, elle est trop petite en fait. Donc là, en fait, tout là, sur mon dessin, elle a la frange, elle a les cheveux, quoi. J'oublie pas toute cette partie-là. Salut Takaishika. Désolée, j'ai du mal à lire. Salut à ceux qui rejoignent. Donc maintenant, j'ai fait mon ovale. Je commence à placer mon cou. Mais encore une fois, très rapidement, hein, je viendrai après dans les détails. Là, par rapport à mon dessin, la ligne des épaules que j'ai faite est un petit peu trop haute. Mais c'est pas grave, ça reste des traits de patron. Hein. Donc... elles sont un petit peu plus en bas en fait. Hop, là j'ai mes épaules qui sont par là. Et elle a un col. Quelque chose qu'on oublie de faire et que au fur et à mesure j'ai compris, c'est que souvent on voit... comment dire? C'est un peu compliqué à expliquer. Souvent quand on regarde le modèle, on imagine, on voit les contours. Alors que des fois, il faut un petit peu plus voir les creux, en fait. Comment expliquer? En gros, là, je me concentre sur la mâchoire, le cou, les nattes. Alors que je peux très bien aussi voir... Ah, mais la forme du creux, ça a cette forme-là. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, mais c'est important. C'est pas très... En gros, voir un peu à l'envers. Au lieu de vraiment regarder... le visage, il a cette forme-là et tout. Regardez un peu les creux aussi, le négatif, j'ai envie de dire, pour faire quelque chose d'encore plus réaliste, quoi. J'arrive pas pour la symétrie des yeux. Et on va passer aux yeux plus tard. Ne vous inquiétez pas. Salut, à quoi ça sert la pâte que tu as dans la main? Alors, Otsuki, je sais pas si on dit O. C'est de la gomme mie-de-pain. Oups là. Et c'est juste pour gommer. Voilà. Tout simplement. Merci à ceux qui ont répondu. Hein. Ah d'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui ont répondu au sondage. Très bien. Bon allez, donc c'est parti. J'avais pas fini. Hein. Donc là, il y a son cou qui fait à peu près ça. Il y a un vêtement. Hop. Son épaule, elle est quand même par là. Son bras. Pour l'instant, je fais ça très grossièrement. Parce que c'est pas la peine, je vous dis, à cette étape-là, il vaut mieux que ça soit, que vos formes soient bien posées. C'est encore plus important, disons. Voilà. Peut-on trouver la gomme mie-de-pain à Cultura? Oh, je pense. Franchement, on en trouve un peu partout, donc voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait mes petits croquis très rapidement, mais enfin voilà, c'est vraiment grossier.
Maintenant, je vais repasser un petit peu sur l'aspect plus technique. Donc votre trait, qui moi n'est plus très droit maintenant, que vous avez mis au milieu de votre personnage, c'est vraiment un axe qui va permettre la symétrie de votre visage, justement. Après, là, je fais un personnage qui est bien en face. Mais ça peut être un personnage de côté. Ensuite, le trait pour mes yeux. Enfin, le milieu des yeux qui va être par là. Vous pouvez placer le nez, qui va être en dessous. Chez certaines personnes, c'est plus ou moins haut, plus ou moins bas. Et la bouche. La bouche qui peut être plus ou moins grande. Là, pour l'instant, vous faites seulement des traits. C'est pour vous repérer plus tard. Hein. Il y a... Et là, je fais juste le bas du menton, tout ça. Ses yeux, ils sont par là. Et ses sourcils, ils sont très proches de ses yeux sur le personnage. Voilà. Alors, sa frange, évidemment, si vous dessinez un personnage sans frange, vous ne la faites pas. Elle descend assez bas. Donc, elle est plutôt par là. Là, c'est pareil, je me fais juste une délimitation pour la frange. Et elle a la raie des cheveux au milieu. Hop. Là, je fais... Alors, vous voyez, pour l'instant, ça va ressembler à un casque Playmobil. Hein, les cheveux... Enfin, les cheveux Playmobil, tout simplement. Du personnage, mais c'est juste pour avoir la forme globale. Et ensuite, on viendra avec un crayon un peu plus foncé. Si vous n'avez pas, on va gommer. Enfin, il y a plusieurs techniques, ne vous inquiétez pas. Je vais placer les oreilles. Alors, les oreilles, c'est toujours pareil. Ouais, les oreilles. C'est à peu près... Enfin, vous regardez sur votre visage, en fait. Je sais pas si on voit bien. C'est toujours au niveau du milieu de vos yeux et de votre bouche, en fait. Comme ça, quoi. Limite, j'irais plus vers le nez et l'œil. Parce que si c'est au niveau de la bouche, c'est trop bas. Après, ça dépend comment on est incliné. Alors, elle, vu qu'elle a la tête un peu inclinée vers le bas, et ses oreilles remontent, c'est normal. Si je fais ça, les oreilles, elles sont plus en haut. Et inversement, si je mets la tête en l'air, quoi. Donc, hop. Là, vous faites juste un petit rond. Elle a des nattes. Donc, pour l'instant, je dessine juste la forme de ces nattes. Hein. On viendra, je vous montrerai comment on fait des nattes plus tard. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Je vous rappelle que vous pouvez faire des cours particuliers avec moi. Hein. Pour ça, il faut me contacter sur Instagram. Je t'agueule. Hein? Je t'agueule. Oh, t'as pas la rêve. Non, t'inquiète. Genre en mode... c'est quand tu passes une pub. Tu dis je t'agueule. T'as récupéré du coup ton compte? Bah oui. Non mais je veux dire genre avec les trucs et tout. Oui, bah tu sais bien. T'as tout les comptes? Ouais, ça y est, j'ai tous les messages. Alors, maintenant, on va faire le cou. En général, ça se place au milieu de l'œil. Elle a le cou qui est un petit peu plus sur le côté. Et elle a un joli col, donc je vais commencer. Alors son cou n'est pas aussi petit, hein. C'est parce qu'elle a un vêtement, je préviens. Oui, bien sûr. Hop. Je passe très vite sur les vêtements, j'y reviendrai tout à l'heure. Hein.
Charlotte. C'est mercredi Adams. Ah, je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui a reconnu. Comment c'est possible d'ailleurs, j'ai fait que le patron. Oui, aujourd'hui on fait Enfin, je vous fais un cours de dessin sur mercredi Adams. Enfin, le modèle c'est mercredi Adams. Vous pouvez dessiner n'importe quel personnage. Mes astuces, elles fonctionnent sur tout. Hein. Là, c'est juste que forcément, si vous faites un personnage avec des cheveux ondulés, bah là, je fais des nattes. Forcément, le vêtement va changer, quoi. Donc là, toujours grossièrement, je fais le contour des vêtements. Faites le contour de votre personnage. Regardez bien vraiment où ça se place en fonction du reste du corps pour pas avoir des épaules trop petites. Là, mon épaule, elle se termine pas là. Hein, elle va bien plus loin. Parce qu'elle est pas... Enfin, après, si vous faites un cartoon, évidemment, là, vous pouvez. Là, je vous fais un cours réaliste pour une fois. Je suis trop fan de la famille Adams. Le col et les tresses, j'avais deviné. Ah ouais, il y a une grande fan. Je les ai revus l'année dernière, les films. Ils sont trop bien. Voilà, donc je fais le contour de sa robe. Ça va pas mal, hein? T'as plus d'idée? Non, je réfléchis. Hop. Voilà. Alors là, il y a sa main, mais je la ferai juste après. Vous voyez, j'ai fait une grosse patate comme ça pour sa main. Vous voyez, je m'embête pas hein, au début. Hein. C'est pas la peine. Il est incroyable le dessin. Oh. Bon, je commence seulement. C'est gentil. Alors, hop. Voilà. Regardez bien. Un truc qui m'a aidé, c'est de regarder un peu... des fois, on a tendance à... Le cerveau a tendance à dire « Ah, je sais, le bras, c'est comme ça et tout. » Alors que des fois, par rapport à la photo, je sais pas comment dire, en gros, la forme n'est pas exactement ce à quoi on s'attend. Donc, regardez bien. Là, par exemple, quand je regarde mon modèle, le trait, il va vraiment dans cette direction-là. Là, il va là, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il est vraiment dans ce sens-là. Regardez bien les directions de vos formes pour pas vous tromper. Ah, il y a de la batterie à côté de nous. Ok. Tu peux, hein. Ça met l'ambiance. Hop. Tu nous remonteras le dessin quand tu auras terminé. Moi, je vais rentrer. Enfin, si tu veux, hein, je dis ça. Mais... Alors là, par exemple, je crois que j'ai fait le bras un tout petit peu trop court par rapport au modèle. C'est une bonne idée le live avec le miroir. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. On peut les trouver où les films? Car j'ai vu le premier au cinéma. Ah ouais. Où est-ce que je les ai revus? Je sais déjà plus. Si c'est Disney ou Netflix. Je me souviens plus où je les ai revus. C'était Disney, je pense. Netflix, de toute façon. J'ai vu les deux, la famille Adams 1 et 2. Ils sont trop bien tous les deux. Je sais pas lequel est plus dans mon cœur parce qu'ils sont... Peut-être le premier parce que c'est forcément le premier que j'ai vu. Ouais, je vais un peu descendre son bras. Hop. Voilà. La mamouchka. Et le cousin machin. Les gens qui n'ont pas la réussite. Ouais, c'est clair. Sur Prime Vidéo, ah oui, c'est possible. Tu donnes des bons conseils, j'aurais aimé entendre ça quand j'ai commencé. Ah. En fait, j'ai retiré les trucs. C'est un peu mon métier aussi. Hein. Je vends des dessins, mais je fais aussi des cours. Je trouve que ça charge trop le dessin. Ouais, mon bras est encore trop court. Hein.
par rapport au vrai. Tu trouves? Moi je trouve bien. Mais non, mais juste retirer le truc derrière. Ça fera trop de ça. Et puis juste. Hop. Mais j'ai gardé la photo. Je dirais comme ça. Je fais le bas de sa jupe, on va faire l'autre épaule. À la limite, là j'utilise ma gomme pour voir plus clair. Mais à la limite, à cette étape-là, vous n'avez même pas besoin d'utiliser la gomme. Si vous faites des faux traits, c'est pas grave en fait, parce que c'est vraiment juste pour vous aider. Juste un truc que au fur et à mesure j'ai fait de moins en moins. Au tout début, quand je commençais, je faisais, c'est de pas appuyer comme un bourrin sur la mine, parce qu'après, quand vous gommez, il y a des trous dans votre feuille et du coup ça part pas. Et ça, c'est ce que je faisais avant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a écrit comme ça, c'était Yumiko. Yumiko? C'est qui Yumiko? Je sais pas. Je connais pas. Non, Ça doit être un personnage d'un manga peut-être? Possible. C'est mercredi à table. Je galère toujours à faire des corps, alors je fais que des têtes, je te comprends. Tu dessines super bien, merci, vous êtes toutes gentilles là. Mais c'est pour ça le cours aujourd'hui. Profitez, j'en fais pas souvent. Donc là, son épaule, en fait, elle a des sortes de petites épaulettes sur... mais par contre, on voit pas très bien... Ouais, non, mais un cours particulier, c'est un peu mieux quand même parce que je vois le dessin de la personne, je peux lui donner des conseils. Ah, mais c'est un cours particulier. Oui, non, parce que je t'ai jamais posé la question. Du coup, ça se passe comment tes cours? Voilà, dis. Bah, pour l'instant, ça dépend un peu de comment les personnes veulent qu'on voit. Je pense que... Enfin, à la demande de celui qui a demandé le cours, il peut me montrer son dessin et on se voit en live, quoi. Mais sur Discord, je sais pas, il y a quoi comme application pour... WhatsApp. Ouais, WhatsApp. Bah, il y a pas Messenger, mais si Messenger, quoi, ça marche. Bon, bref, une application pour qu'on se voit, forcément, parce que j'ai besoin de voir votre travail. Et puis, tout simplement, une heure de cours où alors je vais pas je peux proposer des thèmes. Après moi je trouve que l'idéal c'est que vous proposiez vos propres dessins. Je sais pas si vous avez un dessin à faire pour un devoir, moi je peux aider. J'ai aidé Ça fait mon petit frère bah oui, pour des dessins d'art plastique. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez me contacter sur Instagram. Et elle fait des super tutos. T'es gentil. J'avais déjà fait des cours pour des enfants quand je faisais du babysitting, quoi. Donc, pour vous dire, j'ai déjà de l'expérience. Voilà. Hop. J'ai reconnu mercredi Adams. Ouais, non mais c'est bon, là tout le monde la reconnaît, c'est cool. J'ai à peine... je fais que l'esquisse et vous avez tous reconnu. C'est fou. Voilà. Donc maintenant, on va faire une des choses les plus compliquées, les mains. Hein? On est d'accord? Alors, sa main... Une fois, je trouve que tu reconnais que tu connais l'anatomie de la main. Ça va. c'est pas facile, hein, je trouve. Ouais, après, c'est sûr que c'est jamais très facile. Mais une fois que tu as compris comment c'est construit... Pour l'instant, je fais juste, encore une fois, comme tout le début du dessin, genre juste des gribouillages pour la forme. Donc là, sa main, elle fait ça parce qu'elle est pliée, voilà. On dirait un gant. Pour l'instant, je fais que ça. Donc vous faites juste la forme, c'est juste pour vous aider. Là, elle a une petite manche. Hop. Je sais pas si je mets de la couleur parce que je suis nul en couleur. Ouais. Ça s'apprend aussi. Donc là, il y a sa main qui fait ça et ça. Voilà, hop, elle est par là. Voilà, pour l'instant, ça ressemble à rien, ses mains, mais ça va... Oh, Lincoln Art, salut! Oui, mais c'est ton copain, je crois. Non? Je sais plus. Pas du tout. Non, ah non, j'ai cru. Pas, ça me dit rien. Ah non, tu m'avais pas dit. Ah, je me suis trompée alors. Non, c'est ça fait. Il me semblait que tu m'avais dit, mais je me suis trompée avec un autre personnage. Enfin, un autre pseudo. Mais bonjour, comment il est? Oui. Bah, il vient souvent sur mes lives.
J'aimerais tellement faire ça, c'est magnifique. Mais venez, je fais un tuto. D'ailleurs, Lincoln Art, tu m'avais demandé un tuto. Et bah aujourd'hui, j'en fais un. Voilà, donc j'ai fait mes grosses patates à la place des doigts. Mon dessin est toujours beaucoup trop clair, hein, comme d'hab. Ah, vous avez terminé le sondage. Je sais pas depuis quand. On va regarder ça. Alors, vous avez été 47% à dire que vous avez passé une bonne semaine, 38% bof, on est en vacances, et 13% pas du tout. Oh, je suis désolée. Je suis désolée pour vous. Vas-y, je vais relancer celle-là. Elle était drôle. Si t'as des... Malo, si t'as des idées de sondages à faire, tu peux... D'ailleurs, t'es modo, donc tu peux... C'est vrai que je suis modo, parce qu'on téléphone Oui, c'est vrai. Non, c'est pas... Excuse-moi, la semaine dernière, j'étais chez mes grands-parents, mais pas de soucis, hein. Il y a beaucoup de monde sur le live aujourd'hui, c'est top. Mais oui, j'avoue, c'est cool, c'est cool. J'arrive jamais à faire la main. Et bah, regardez bien, concentrez-vous, on va faire les mains tout de suite. En espérant que mon... Ah, ça a l'air d'être mieux. On dirait qu'il a fait un peu plus le focus sur la feuille. Alors, des conseils pour débuter. Suivez mes tutos. Moi, je rigole. Hein. Non, bah, le truc que je répète en boucle, en fait. Recopiez ce qui vous entoure. Munissez-vous de livres. Même, il y a plein de sortes de bouquins. Ça peut toujours aider. Il y a des tutos sur YouTube, évidemment. Mais moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est vraiment de dessiner régulièrement et ce qui m'entoure, ce qui me plaît. Des fois des mangas, vous voyez, mais peu importe. Tant qu'on pratique, on avance. Tu as déjà fait de la sculpture? Oui. Oui, j'ai jamais posté, mais oui, j'ai déjà fait de la céramique. Allez, bon, du coup, les mains. Excusez-moi, petite interlude, on fait les mains. Hop. Alors, là, c'est le poignet. Alors, ça va être un peu compliqué. Oui, vas-y. Juste appuie pas dessus parce qu'ils sont fragiles. Je fais le poignet. Alors là, malheureusement, pour vous expliquer comment faire la main, elle a... Comment dire? L'inclinaison de sa main est un peu particulière. Tu fais du bruit, hein? Je vais aller... Oh, c'est bon, oh. Je la remets dans l'ordre. C'est perturbé. Voilà. Donc là, je fais juste le poignet. Donc en général, vous avez toujours des petits os comme ça, qui fait une toute petite bosse. Elle, vu que c'est sur le côté, la bosse, elle est là. Donc on n'a pas forcément besoin de la voir. Donc là, voilà. Bon. Hop, vous faites simplement le poignet. Et ensuite, là, moi, ce que j'aime bien commencer, c'est cette forme-là, qui fait une sorte de carré, ou alors un triangle arrondi, si vous voulez. Là, sa main, elle est comme ça un peu... Enfin, c'est l'autre, hein. Donc, je vais faire ça comme ça. T'inquiète. Voilà, maintenant ils sont rangés dans l'ordre. Ah ouais, tu m'as tout rangé dans l'ordre. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai fait une sorte de triangle. Arrondi, évidemment, ce n'est pas un vrai triangle. Ou un carré, comme vous voulez, parce que sa main est comme ça. Donc, j'ai fait comme ça. Oui, en fait, là, c'est plus fin que là. Donc, ça fait... Enfin, globalement. Donc, ça fait vraiment un tac. Donc, voilà. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à placer vos doigts. J'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, dites-les moi maintenant. Je viens de m'abonner. Merci, Liline. Moi, ce que j'aime bien, ce sont les enfants qui adorent me demander des dessins pour eux. Oh, trop mignon. C'est cute. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait cette forme-là pour la main, on va commencer par placer les doigts. Alors là, il y a un de ses doigts qui est un petit peu en l'air et les autres, ils sont reposés sur son bras. Donc, ça fait comme ça. Donc, je commence à faire un doigt. Hop. Alors, c'est pareil, le doigt, faites pas des trucs tout droits comme ça. Enfin, après, si vous voulez faire un manga, il n'y a pas de souci. Hein.
Mais c'est parce que les doigts, en fait, il y a des phalanges. Il y en a 3. Et ça fait une forme. Ça fait des bosses, en fait, si vous voulez. Bon, à part s'il est vraiment, vraiment droit, et encore. C'est léger, mais ça, c'est ce qui permet de faire des mains un petit peu plus réalistes. Donc là, par exemple, on voit bien sa petite phalange à cet endroit-là. Hop, ça fait une petite bosse, si vous voulez. Si je grossis ce trait-là, pour que vous compreniez mieux, en gros, ça fait ça, quoi, son doigt. S'il plie. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Et puis au bout, il y a son ongle. Hop, je vais un peu plus arrondir. Mais pour l'instant, je vais faire un peu grossièrement toujours, hein, parce que là, on n'est pas dans le détail, on est en train de poser nos formes. Le dos, paume de la main, c'est un trapèze. Mix, triangle, rectangulaire. Ouais, c'est ça. Merci pour la précision. Voilà, donc je vais faire un autre doigt qui est sur le côté. Hop. Là, pour faire un peu plus réaliste, c'est pareil. Il ne faut pas oublier la jonction qu'il y a là, qui ressort plus ou moins chez certaines personnes, dans certaines positions. Donc là, par exemple, je vais faire une petite bosse. Léger, hein. Elle n'a pas des mains de forain. Et hop. Et là, son doigt est plié. Et en fait, si on compte, parce que là, je vais terminer de dessiner, je vais expliquer ce que je veux dire. Hop. Donc là, son doigt fait ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 3 phalanges sur chaque doigt. Donc ça fait bien 1. Là, il y en a un deuxième. Et là, il y a un troisième. Un troisième, ouais, c'est ça. Hop, ça fait ça, en fait. Je ne sais pas si on voit bien. Si vous avez des mains articulées aussi, vous pouvez acheter ça. C'est bien pour apprendre l'anatomie des mains. Parce que mon doigt, il fait pas juste ça, quoi. Il fait ça. Il se plie en 3, quoi. Des trucs à pas oublier, quoi. Bonjour, ça va? Oui, Crayon Style. Et vous allez bien? C'est beau ce que tu fais. Oh, merci. Pareil, hein, si vous avez des questions, dites-moi maintenant. Que je vous explique c'est fait pour aujourd'hui. Hop, donc voilà. Son petit doigt. Là, j'en fais un deuxième. Je peux zoomer sur sa main que je vois mieux. Hop. Voilà. Donc toujours sur le même principe qu'elle est 3 phalanges. Donc 1, 2, je grossis les traits pour que vous voyez bien, 3. Voilà. Évidemment, c'est pas aussi grossier, là on dirait une main de pantin, mais c'est pour vous montrer. Hein. Hop. J'espère que ça vous aide. Trop beau, merci pour tous vos compliments. Je vois qu'on a plein de j'aime là, merci pour les cœurs. C'est quel personnage que tu fais? Alors, il y en a plein qui ont deviné. Je vous laisse deviner, tiens. Après, je le dis évidemment. C'est, pour petit indice, c'est un personnage qui va arriver très prochainement dans une série qui est assez connue et qui est en lien avec Halloween. Donc voilà. Tu es trop peur. J'ai cru que il y a plein de gens qui ont trouvé. J'ai cru que j'avais fait 6 doigts de pied. Non, c'est très bien, il est bien ton dessin, faudra le montrer. Et oui, c'est mercredi, Adam, c'est bien ça. Donc on fait l'autre petit doigt. Ça va d'ailleurs? Oh oui. T'avais mal à la gorge l'autre jour, ça va mieux? Oui. Donc on fait le dernier. Là, ma main est un petit peu trop en bas. Hein. Faudra que je la rétrécis. Parce que, en fait, votre main, cette forme-là, si je la tourne, forcément, elle sera réduite. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, vu que sa main est légèrement sur le côté.
Donc, la phalange ici. Et il y en a une dernière qui est par là. Hop. Voilà, on va faire le dernier doigt. Qui est comme ça. Qui est plutôt droit d'ailleurs. Et voilà. Et là, je termine ma main. La paume de la main, ça fait un petit rond à cet endroit-là. Faut pas oublier. Hop. Donc, ouais. Et c'est léger, hein. Tout ce que je vous dis, en général, c'est des tout petits détails qui changent un petit peu. Donc voilà. Bon, pour l'instant, c'est assez grossier. C'est vraiment pour poser mes traits, hein, évidemment. Après, je vais revenir avec un autre crayon pour faire ça beaucoup plus détaillé et corriger mes erreurs. On va faire l'autre main. Hop. Alors là, on va pas partir du poignet forcément parce qu'on voit pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on m'avait dit? Un trapèze, je crois que c'est ça le mot. J'essaie de retrouver le commentaire. On va refaire le trapèze. J'arrive pas. Ok. Pourquoi? C'est quoi cette question? Non, c'est pas ça. Enfin, le sourcil, quoi. J'arrive pas. Bah attends. Voilà, c'est tout. Donc là, comme je vous disais, le petit trapèze, il est là. Et on peut commencer à faire les doigts. Donc là, il y a un doigt qui va comme ça. Hop. Là, il y a un autre doigt sur le côté. Par contre, il va falloir que tu le bloques après. Ouais, bah après, s'il pose pas de problème, c'est juste que ça n'a rien à faire là, quoi, c'est tout. Mais je pourrais avoir la photo. Ah, tu voulais juste de 5 minutes? Parce que là, je l'ai mis sur tout le dos. Ah oui, bah, peu importe. Non, c'est bon. Si ici, il n'y a pas de problème, après, je m'en fous, hein, mais c'est juste que ça n'a rien à faire là, quoi, c'est tout. Après, moi, généralement, quand c'est ça, je mets juste 5 minutes, puis après, je sais continuer. Bon, après, là, il a quand même appuyé. Tu le belles? Bah, ouais, encore, enfin, pas de bonjour, c'était bizarre, hein, mais bon, bref. Petit problème technique, les gens. Alors voilà, donc je fais mes doigts de la même manière que tout à l'heure. Voilà. N'oubliez pas les phalanges, tout ça. Oula, ah oui, c'est vrai, mon coude, il est... Hello. Il est bien amoché, mon coude. C'est vrai, ça fait longtemps. J'aime bien les smileys. Tu dessines très très bien, merci. Donc je vais revenir au reste du visage. Ça va très bien. Et toi? On va faire le visage maintenant que j'ai fait les doigts. On va un petit peu accentuer ça. Donc vous pouvez gommer légèrement vos traits, moi c'est ce que je fais, ou les garder, peu importe. Hein, d'ailleurs j'aurais peut-être dû les garder parce qu'après ça fait trop clair mon truc quoi. Je vais commencer la mâchoire. Oui ça va. Tant mieux, tant mieux. Hop. J'essaie de zoomer. Donc elle a le menton un petit peu vers l'avant. Tiens, ça me rappelle le menton de quelqu'un. Hop. Là, il y a un petit creux. Alors, tout le monde n'a pas la même forme de menton. Hop. Et elle a la mâchoire un petit peu carrée. C'est léger. C'est entre carré et rond.
De quoi on avait un fou rire. Oui, la vidéo que tu avais postée. Tu fais quoi? Je fais un tuto dessin. Hop. Voilà, donc basez vraiment vous sur les traits du milieu pour être symétrique. Si vous voulez vous aider, je vous ai pas dit, mais vous pouvez, pour la mâchoire, vous pouvez commencer par simplement faire des traits comme ça, pour après les suivre. Hein. Bien sûr, vous pouvez faire ça hein, pour vous aider. Moi, c'est parce que j'ai commencé directement parce que j'ai l'habitude, mais j'aurais pu vous donner cette technique-là. Simplement, vous faites grossièrement la forme et après, vous venez faire les détails. Quoi. Voilà. Là, c'est pas très symétrique, mais hop, je reviendrai plus tard. Voilà, son cou est par là. Il est peut-être un peu trop fin par rapport au modèle. Je vais commencer par le nez qui est vraiment au centre de quasiment hein, de mon cercle, un petit peu plus vers le bas. J'aime bien commencer par les yeux des fois, ça dépend. Donc le nez, vous faites un petit trait en dessous et après vous faites les narines sur les côtés, des petits ronds et la fin des narines. Hop, comme ça. Pour faire plus naturel, vous pouvez faire une ombre sur le dessus du nez, comme ça. Et on va continuer l'arête du nez. Alors là, pour pas que ça fasse trop cartoon, faut pas appuyer. Hein. Il faut vraiment aller doucement, petit à petit pour les ombres. L'erreur des fois qu'on fait, c'est vraiment faire ultra détaillé si vous voulez, enfin vraiment tous les contours. Et le souci avec ça, c'est que ça fait pas, ça rend pas réaliste en fait. Après, peu importe le style que vous voulez faire. Hein. Enfin, je veux dire non, ça importe. Enfin, 1, 2, 3, je perds mes mots. Je veux juste dire que si vous voulez faire du réalisme, il faut pas faire ça. Si vous voulez faire du manga, évidemment, il n'y a aucune obligation. Voilà donc. Maintenant que vous avez fait ça, hop, je vais faire le petit arc de Cupidon. C'est là. Arc de Cupidon. Tu savais pas que ça s'appelait comme ça? Là. Non, je ne sais pas. Chez certaines personnes, il n'est pas visible. Et on va faire les lèvres. Donc il y a souvent une petite flèche à cet endroit-là. Merci pour les petits cœurs qui passent, la joie. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire par rapport à l'axe que vous avez fait, hein, c'est le milieu de votre bouche. Donc vous pouvez retracer votre axe là. Vous faites la forme et comme ça vous aurez quelque chose de symétrique. Hop. Je fais en dessous. Je vais peut-être me mettre un peu de côté pour que ma main gêne pas trop. Là, en dessous de la lèvre, je fais une ombre parce que très souvent, ça vient donner la forme du visage. Et là, par exemple, il y a une petite ombre. Hop. Et je viens tout doucement.
Donc là, je vais placer mes yeux. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne savait jamais faire des yeux symétriques. Alors, en fonction de votre trait du milieu, vous allez placer des points au début de l'œil. Le début de son œil est là, hop. Et la même chose de l'autre côté, forcément. Et à la fin de l'œil. Hop. Des grands yeux. Vous pouvez aussi faire des traits sous l'œil pour vous aider. Au-dessus, voilà, tout ça pour vous aider. Et ensuite, avec ces repères, vous formez votre œil tout simplement. Et ça va vous aider à faire quelque chose de naturel et de symétrique. La petite pupille. Il y a des gens qui me posent des questions sur Moi, j'arrive jamais les cils. J'ai une technique pour les cils aussi. T'as pas mal à ta main? Non, ça va. Ça va. Alors, donc pour les cils, pour l'instant, c'est pas la peine à cette étape-là de les faire, je trouve. Hein. Mais je vais vous répondre maintenant. En fait, l'astuce, c'est d'appuyer fort au début et de lâcher à la fin le crayon. Et là, ça forme votre cils tout seul. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors là, je fais de l'ombre sous son œil. Ça dépend des gens. C'est si la paupière est creusée ou pas. Ça dépend. Et ses sourcils qui sont par là. Je vais commencer à former sa frange. Alors, ce qui est bien, c'est que l'arrêt de ses cheveux est vraiment au milieu. Pour cette étape, toujours, vous embêtez pas à faire quelque chose de bien précis. On n'est toujours pas dans le moment délicat. On y reviendra après. Hop, on va faire les petites nattes qui sont par là. Donc là, je commence un petit peu à faire la forme des nattes. Donc en fait, ça fait des petites bosses comme ça. Oup. Tout simplement. Il y a mon chien qui se gratte. Hein. Si vous entendez, c'est normal. Hop. Elle a des longs cheveux. Hein. Rosemée, est-ce que tu peux lui... Oh, j'avais pas le droit de... Parce qu'elle va s'arracher les oreilles là, à force. Merci Malou, c'est gentil. C'est trop beau, merci Luna. T'as du courage de mettre un miroir pour que tu vois. Moi, je trouve ça mieux. Ah, il que ce soit une fille. Tu penses? Oui, il y a un petit cabinet. Ah, c'est vrai? Je sais pas si c'est elle. Et bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je suis désolée, avec mes problèmes d'éclairage, je suis mes blanches écarlates là. Mais bon, c'est la vie. Donc je fais l'autre petite natte. T'es connue, je m'abonne, c'est bon. Voilà, j'ai fait la fin de sa natte. On va... Une chose que j'ai encore pas trop accentuée là, c'est les vêtements. Donc on va passer aux vêtements. Donc là, elle a un petit col qui s'arrondit. Souvent, on
fait l'erreur de faire des cols, enfin même des vêtements quand on commence ultra droit. Sauf que c'est pas droit les vêtements parce que on n'est pas en 2D. Hein, on est en volume, donc notre cou n'est pas plat, il est rond. Donc hop, très légèrement je viens arrondir. Hop, je viens faire le col. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai. Hop. Et là, je viens faire le petit col. Alors là, par contre, on n'est plus en vol. Enfin, là, c'est bon, c'est plus autour du cou. Donc là, le col est bel et bien droit. Parce que c'est un col repassé, celui-là. Hop. Tu fais des tutos de dessin ou pas? J'en fais un aujourd'hui. Tout juste. Il y en a un qui est en ligne sur YouTube. Enfin, c'est une rediffusion live, mais je fais un tuto au manga. Voilà, voilà. Et sinon, je fais des cours particuliers où je peux faire des cours de dessin, bien sûr. Hop. Voilà, donc il y a sa robe. Alors, je sais pas si je vais m'embêter à faire tous les petits motifs de sa robe, je pense pas. Il y a des toutes petites fleurs. Non, c'est pas des fleurs. Qu'est-ce que c'est donc? Des logos. J'arrive pas bien à voir ce que c'est. Là, je fais sa manche qui est un peu pouffante. Hop. Il y a les plis du vêtement qui vient lui cacher un peu la main à cet endroit-là. Hop. Là, c'est la même chose que pour le cou. Le col est un tout petit peu arrondi, le col de la manche. Hey, salut Chakari. Hop. Fini? Non, pas encore fini. Et après, je modifie. Donc là, je fais les plis des vêtements un petit peu aléatoirement. Enfin, je regarde comment c'est fait, mais... Ah, là, par exemple, son bras, il est un petit peu trop gros par rapport à sa main. Ça s'arrête là. Vous voyez? Hop. Je corrige au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop détailler à cette étape-là. Parce qu'on peut toujours remarquer plus tard une erreur de position, une erreur de volume, Ah non merci, je l'ai déjà tout, c'est gentil. Une erreur de proportion, on peut s'en rendre compte à ce moment-là. Et si vous avez passé plusieurs minutes à faire un détail pour au final le gommer, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je vous dis de vraiment pas vous fouler à cette étape-là. Là par contre, on commence à être un peu plus dans le vrai. Alors, comment je peux vous proposer la suite? Moi je vais commencer à poser mes ombres avec toujours le même crayon fin. C'est pour m'aider. Donc là je pose la mine comme ça. Et juste avec un petit mouvement du poignet,
Je viens gratter ma feuille, mais tout doucement, c'est pas la peine d'appuyer comme un fou. C'est juste pour poser mes ombres. Là, par exemple, au niveau de son cou, c'est vraiment sombre. Sa robe est toute sombre. Hop. Vraiment, c'est juste pour m'aider, ça, en fait. Ça aide beaucoup de placer ses ombres après pour continuer le dessin. Hop. Là, il y a une petite. Là, par exemple, il y a un petit endroit de lumière sur ses cheveux. Hop. Parce que la lumière doit venir du côté, en fait. Voilà, donc c'est bon. Là, je vais juste très vite fait. Hein. Vous inquiétez pas, cette étape-là, même si vous n'êtes pas content de votre résultat, c'est normal, étape par étape. Bon, là, je viens de terminer avec mon HB. Enfin, je vais encore l'utiliser de temps en temps, mais je vais passer à un crayon plus foncé. Alors, vous inquiétez pas, ceux qui n'ont qu'un seul crayon, j'ai une autre technique pour vous. Vous pouvez gommer légèrement votre personnage, comme ça, ou enfin avec une gomme, peu importe, et reprendre votre crayon pour aller faire les détails. C'est plus pratique d'avoir des crayons plus gras, donc pour vous rappeler, HB, c'est les crayons qu'on voit un peu partout, et après 4B, ça va être de plus en plus foncé. 8B, là c'est très foncé, 8B, moi j'aime bien. H par exemple, c'est extrêmement sec en fait, c'est encore plus clair que HB, voilà pour vous dire. Donc moi j'aime beaucoup le 4B et le 8B. Donc, vous prenez l'astuce qui vous convient. J'avais pas vu la question. Tu vas colorier au feutre ou au crayon de couleur? Comme j'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui je me concentre sur l'anatomie et le cours de dessin, donc je fais pas de cours de couleur. Peut-être que je ferai un cours aquarelle couleur, mais je vais me concentrer sur l'anatomie pour l'instant. Voilà, donc j'ai pris mon 4B là. Est-ce que j'en ai un autre? J'en ai un peu plus grand, c'est un peu plus pratique. Donc je prends mon 4B et on va commencer à aller dans le vif du sujet. Je vais toujours mettre mon HB pas loin. Hop. Donc là j'ai un crayon un peu plus foncé et on va aller tout doucement dans les zones un petit peu plus foncées à faire. Là par exemple, désolée ça bouge la table. Vas-y gomme, je te laisse. Non mais je te laisse gommer, vas-y. C'est parce que là je vais aller dans les détails. Tu veux la mie de pain peut-être? Non. Petite interlude, je vais boire de l'eau. Tu utilises des crayons aquarellables? Oui, j'en ai. Tu es trop forte, merci Rosalia, c'est super gentil. Voilà. C'est bon ou... Oui, merci. T'inquiète, hein, t'as le droit de gommer, hein, c'est juste qu'après... Donc maintenant, alors là, quand je regarde, vous regardez un peu votre personnage, toutes les zones vont pas être foncées. Là par exemple, le coin de son nez là, il est ultra clair. À l'inverse, à cet endroit-là, c'est ultra foncé. Donc il faut un petit peu repérer tout ça pour pas faire un visage cartoon, si vous voulez. À moins, évidemment, je répète, que vous voulez faire un style cartoon. Là, dans ces cas-là, c'est la peine. Donc là, je viens toujours délicatement foncer le dessus de son œil, qui est quand même assez épais. On peut commencer à faire les cils, je répète, donc on appuie fort et on lâche pour faire les cils. Mais là, c'est pas la... Vous pouvez commencer à les faire, hein, mais on pourra venir une dernière fois avec un crayon encore plus foncé, un crayon noir, un feutre, faire les cils à la fin. Moi, en général, j'aime bien faire la pupille et les cils à la toute fin. Hop. Après, je fais... C'est mercredi. Oui, c'est ça, Ellie. Je fais la pupille. Hop. Alors là, je fais un petit rond pour laisser du blanc. Et je vais remplir l'œil.
Hop. Je commence à faire son sourcil. Et là, je vais prendre mon HB de tout à l'heure, juste pour faire ces cernes en dessous de l'œil. Parce qu'elle a des cernes violettes. Touc. Donc la forme de l'œil, je vous ai pas dit, mais c'est une amande. Hein. C'est pas un rond parfait, c'est une petite amande. C'est pareil, ne cherchez pas à faire le contour de tout l'œil. Si vous voulez faire quelque chose de réaliste, c'est pas la peine. Juste aux endroits où c'est le plus foncé. Hop. Le problème avec la luminosité, c'est réglé. Bah, on a encore eu un problème au début. Mais là, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que les gens voient bien. Voilà. Alors, je vais faire l'autre côté. Moi, j'aime toujours commencer par les yeux. Hop. Vous reprenez hein, la forme que vous avez du début. Et pareil, dans l'œil, il y a un petit blanc que des fois on oublie, mais qu'il faut pas oublier. Putain, il est trop beau, ça. Donc c'est la... Tu trouves? Oui. Donc c'est la... Comment ça s'appelle déjà? La muqueuse, voilà. La muqueuse de l'œil. Que je viens de dessiner. Je fais son cerne. Ah, excusez-moi, je cache depuis tout à l'heure l'œil que je dessine. Oups. Chaque fois, je me précipite, je fais les cils au début et quand je rajoute du contraste, ça c'est devenu... Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien les faire à la fin. Hop. On peut commencer à les faire, hein, mais au fur et à mesure, on va foncer. Donc, de toute façon, voilà. Donc là, sur son nez, il y a une grosse ombre, hein, donc je commence à la placer. Je rappelle qu'il ne faut pas appuyer comme un bœuf et qu'il faut faire des petits ronds, des petits cercles délicats. Voilà. Je fais son nez qui est un petit peu plus gros que ce que j'avais dessiné maintenant que je remarque. Hop. Ça va? De toute façon, il est 17h22. Ah, bon, il y a encore... je sais pas si... Logiquement, c'est 16h30 que j'arrête. Je vais peut-être... Vu que j'ai pas beaucoup avancé. Oui, il arrive à 18h. Ouais. Donc je vais peut-être arrêter à 18h. C'est une demi-heure. Hop, donc les narines. Donc là, je vais beaucoup me répéter. Hein, mais l'autre côté de son nez n'a pas beaucoup d'ombre. Donc c'est pas trop la peine que je vienne trop foncer ce côté-là. Je peux faire quelques petits détails. Hein, mais ça fera pas naturel si je fais vraiment son arête du nez comme ça, si vous voulez. Elle a des petites taches de rousseur, ça je vais les faire à la fin, ça va être rigolo. Ah, mon crayon se fait la malle. Hello Lola. J'étais là quand tu avais un problème de luminosité. Ouais, ça va mieux maintenant. Je pense. Hop. Voilà. Et vous pouvez un petit peu foncer le bout du nez. Ça dépend de l'ombre. Pour que ça fasse plus naturel. Voilà.
Alors, on va refaire l'arc de Cupidon. Alors, l'arc de Cupidon, en général, c'est très très léger. Donc là, allez-y doucement. Vous voyez, j'ai repris mon HB, je vous ai pas dit. Mais là, allez-y doucement. L'arc de Cupidon, c'est ce qu'il y a là. Hein. Ça fait la petite bosse là. Mercredi Adam, c'est bien ça. Donc là, je vais faire les lèvres. Je suis contente qu'il y ait autant de gens qui aient reconnu. Ah, j'ai pas vu la réponse du sondage d'ailleurs. Ça va, Malo? Qu'est-ce qu'il y a? Il est chouette ton dessin. Ah, mais bah oui, tu m'as pas dit. Il a fini son dessin et il le met juste là et il me dit rien. Il est chouette. Tu t'améliores de plus en plus. Hein. Tu veux le montrer tout de suite? Non, parce que... Bon, tu le montreras à la fin alors. À moins que tu veux pas. Hein. Alors, hop, la lèvre. Alors là, je fais des lèvres très appuyées. Enfin, j'appuie pas, mais je veux dire très foncées. Mais il y a certaines personnes qui ont les lèvres très très peu dessinées. Là, par exemple, j'ai du rouge à lèvres, donc si je devais me dessiner, je pourrais appuyer. Mais si j'en avais pas, il faudrait juste que je fasse un trait léger. Mais mercredi, elle a les lèvres violettes. Donc je peux me permettre. C'est une prof de français. J'ai une voix de prof. J'ai une voix de prof de français. Ouais, Ah ouais. C'est pas ça. Prenez votre crayon. On va faire un contrôle. C'est pas faux. Pire matière de français. Par pitié, ne deviens jamais prof de français. Oh non, mais t'inquiète, je suis dysorthographique, je pourrais même pas faire prof de français. Enfin, si, techniquement, ce serait bien, parce que du coup, t'as une belle voix. Mais... Voilà, du coup, hop. Alors, la forme de la lèvre, chez certaines personnes, là, il y a un petit rond. Hop. Elle a des lèvres bien toutes rondes comme une poupée. Ils ont bien choisi l'actrice, je trouve. Ah oui. La nouvelle. Je peux tester un truc. Même si j'ai... Ouais, vas-y. C'est ça. De toute façon, t'as fini... À mes souvenirs, cette clé USB, elle a des jeux comme Ouais, bah, si t'as fini de dessiner, vas-y. Hein. Hop. Moi, j'ai pas fini mon tuto. Donc là, je peux remplir un peu les lèvres de couleur. Je vais prendre mon crayon un peu plus foncé. Hop. L'écran du milieu n'est pas activé. J'ai éteint l'écran du milieu. C'est normal. Tu peux le rallumer en haut à gauche. Hop. Alors. What the fuck? Voilà. Donc. Et en bas. Alors c'est pareil, bon là je vous donne des petits détails mais qu'on peut faire à la fin, à la toute fin. Vous pouvez faire des petits traits pour les stries des lèvres en fait, hein, qui sont pas toutes lisses. Hop, comme ça pour faire plus réaliste. Hop, voilà, on va faire la mâchoire un petit peu. Oh, merci beaucoup Kruika, je crois, pour la rose, c'est super gentil. Merci beaucoup. Super ce que tu fais, merci. Donc on va faire le bas de la mâchoire. C'est pareil, venez pas tout contourer ce que vous avez fait comme un manga ou une bande dessinée. Là, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Donc hop. Là, il y a ses cheveux, donc je peux accentuer cet endroit-là. Vous voyez, je laisse des petits endroits de blanc. Là, c'est un peu plus clair. Là, par contre, c'est très foncé de ce côté-là parce qu'il y a une grosse ombre. Donc hop, et là il y a un halo blanc mais il y a ses cheveux donc ça va être foncé de ce côté là. Voilà, ça fait à peu près ça. Hein.
Je vais revenir avec mon HB pour faire les ombres. Les ombres, ma technique, c'est de faire vraiment petit à petit. Je prends un HB, puis après je prends un 4B, puis, oui c'est ça. Puis après je prends un 8B, je prends de plus en plus foncé. Si vous n'avez pas différentes tailles de... Enfin, différentes... 1, 2, 3. Comment on dit? Si vous n'avez pas différents crayons, vous pouvez tout simplement appuyer un peu plus. C'est juste que c'est pas très pratique parce que dès le départ, il faut vraiment pas appuyer et appuyer de plus en plus. Mais vous pouvez très bien faire cette technique-là, ça marche aussi. Hein. Vous pouvez faire tout le dessin avec un seul crayon. C'est juste que c'est moins facile en fait, je dirais. Donc là, je continue à faire mes ombres. Là, il y a une ombre qui fait le contour de son menton. Au niveau de son cou aussi. Ah, il y a des cadeaux que je crois que j'ai pas vu passer parce que je vois dans les spectateurs. Je suis désolée, je vois qu'il y a Nico qui a donné et Lara. Lara Leuse. Merci beaucoup. Alors là, il y a un petit... Alors je sais pas, mais elle a un reflet sur le côté de sa joue. Hop. Et sur le cou. Par contre, en dessous de son cou, c'est très foncé. Donc là, je peux venir faire une ombre. Hop. Et là, j'ombre pas parce que de ce côté-là, c'est très clair. On va faire un peu les cheveux. Je vais vous montrer un peu comment je fais les cheveux. Alors d'abord, je fais les plus grands axes, donc comment expliquer? Enfin, vraiment les contours, quoi. Donc là, je commence par faire, d'ailleurs, je me suis trompée aussi, un petit détail, mais j'ai envie de le faire. La mèche, elle fait hop, et après elle rebique. Voilà. Hop. Donc je fais le contour et après en fait je fais plein de petits traits rapides comme ça. Toujours partir de là où commence le cheveu et pas oublier que le crâne est rond. Hein, donc si vous faites des cheveux droits comme ça ou droits comme ça va pas le faire parce que votre crâne il est rond. Donc le cheveu suit la forme de votre crâne. Ah mince, Malo. Ouais, voilà. En fait, c'est pour la batterie. Mon téléphone, il descend ultra fort. Sinon, là, j'ai presque plus de batterie, je vois. T'as combien là? Là, je vois pas, mais... Ah, désolé, petit problème de batterie. Mais voilà. Donc, je recommence. Je fais les traits des cheveux. La citrouille qui est à côté de ton miroir est trop jolie. Oui, elle est chouette, hein. Je l'ai achetée à BM, je crois, c'est ça. Elle a reçu du caramel de notre repas d'Halloween. Hop. Elle est mignonne. Hein. Donc les cheveux. Là, je pars toujours du milieu et je fais plein de petits traits comme ça. Là, je peux me permettre de prendre un crayon foncé dès le départ, mais si je veux faire des cheveux blonds, je ne ferai pas aussi foncé, hein, bien sûr. La même chose de l'autre côté. Comme ça. Alors là, il y a un halo de lumière à cet endroit-là.
Et moi, ma technique, et vous allez voir, j'aime trop cette façon de faire et ça change tout. C'est en fait, je fais donc des petits à-coups à l'endroit où c'est sombre, comme ça. Vraiment, je les fais rapidement. Hein. Et après, la même chose, mais de l'autre côté, sans rejoindre les traits. Et ça fait tout de suite son effet, j'adore. J'aime bien faire ça. Hop, voilà. Vous voyez, il y a un reflet. Alors, il y en a un de ce côté-là aussi, de reflet. Hop. Et il y a son oreille qui est par là. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est la première couche. Après, je viens avec un autre crayon plus foncé pour terminer les cheveux. Hein. Mais pour l'instant, on n'est qu'avec le 4B. Si vous avez des questions, hein, posez, hein, que je vous explique la technique. Hop. Voilà. On va faire les nattes. Les nattes, donc, c'est des... Vous reprenez les petites bosses que vous avez fait. Et là, ça va pas être trop compliqué parce que ces nattes sont sombres, donc on va juste remplir. Parce que si c'était blond, il aurait fallu faire tous les petits traits comme ça, qui sont dessus, dedans. Mais là, c'est pas trop la peine. Bon, on peut en faire quelques-uns. Parce qu'elle a les cheveux extrêmement sombres, donc c'est pratique. Elle est trop bien faite. Merci beaucoup, Aïcha. Je vais reprendre mon HB. Là, je fais un petit peu le col. Hop. Voilà, comme ça, ma natte, elle fait ça. Je reprends ma natte. Hein. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'elle a une natte genre épi de blé presque. Parce que plus on descend et plus les ronds sont fins. Tu cherches quelque chose, Malo? T'as reçu mes lunettes par exemple? Ah, j'ai pas regardé. Je vais demander à la Hop. Tu as fait une école d'art? Non, je me suis directement mis en auto-entreprise. Et j'ai toujours appris toute seule à dessiner. Comme beaucoup d'artistes, je pense. Donc là, n'oubliez pas, plus vous descendez et plus la natte a des petites bosses. Hein. Enfin, on se comprend, les petits ronds sur les côtés. Je vois des cœurs passer, merci beaucoup. Waouh, on a 7,1 j'aime. C'est 7000, c'est ça hein? 7,1 oui, ouais. 7000 j'aime. Et B. Vous avez pas mal aux doigts, les gens? Hop, voilà. Alors, j'en ai fait une, maintenant on va passer à l'autre. Donc pareil, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas trop à faire tous les petits cheveux parce que ils sont foncés. Donc ça, c'est trop bien. S'il faut prendre comme je sais pas. Ah bah Ah, si. c'est mieux. Oh bah attends ce soir alors. Non mais c'est que j'ai... Ah bah prends maintenant. C'est ça peut-être. Hop. Oh, j'ai pas remis de sondage d'ailleurs. Oh. T'as une idée de sondage si tu veux en mettre un. Ah, j'ai pas répondu pendant que vous faites vos cheveux et vos nattes là. Je vais lire un petit peu vos
vos réponses. Alors, pour les animaux, alors vous avez été majoritairement à dire que vous avez un chien. Et moi aussi, j'ai un chien. 27% un chat. Il y en a quelques-uns qui ont des poissons. La dernière fois, je crois qu'il n'y avait pas eu de poisson. C'est cool, ça. Aucun reptile, aucun oiseau. Ouais, c'est pas courant, ça. Rongeur, 2,13%. Autre, j'aimerais bien savoir c'est quoi. Et 17% n'en ont pas. Ah, ça fait quand même pas mal qui en ont. Hop, je vais mettre un autre un autre sondage. Alors, maintenant je fais la suite de la robe. Donc je fais tous les petits plis comme ça. La robe est pas droite du tout, hein, vu qu'elle a plein de petits froufrous. Voilà. Là je peux tout remplir en noir parce que sa robe est complètement noire. Oui. Je vais juste laisser, ça va? Vas-y. Je vais juste laisser tranquille sa main. Tu veux y chercher le chargeur? Ah mais je l'ai. Hop. On se calme. Voilà. De toute façon, il est 41. Donc on va bientôt terminer le live. Mais c'est bien, on a bien avancé. Bon, j'ai pas terminé, mais vous avez quand même les bases pour faire un personnage. N'oubliez pas, le live sera disponible sur YouTube. Alors, je sais pas quand, parce que là, avec Linktober, j'étais très occupée, donc il y a plein de vidéos que j'ai pas encore mis en ligne. Voilà. Tu pourras passer les rushs sur le montage. Oh, si tu veux. C'est normal qu'elle ait un peu foncé que l'autre. Oh, c'est parce que j'ai pas encore foncé l'autre œil. Non, c'est pour ça aussi, c'est moi qui l'ai. Là, je fonce juste sa robe. Hein. Tadadadadap. Et tes viewers sont constants, ils sont Ouais, c'est ce que je me dis. Il y a beaucoup de gens qui suivent le tuto. Faire mercredi, mais à l'époque de Chris Mignard. Je sais pas si j'ai encore fait. Oh, ah, il y a tout qui est votre riba. Le reflet de lumière sur le dessin, c'est incroyable. Ouais, on a bien placé la lumière là. Oh, oui, plus. On a bien placé la lumière. Bah là, elle est bien par rapport au dessin. Ça fait un éclairage doux. J'avais pas. Je pense pas qu'il parlait de ça. Oui, là, les reflets dessus sont bien. Ah oui, mais je suis débile. Mais non, t'inquiète. Ah mais oui, mais j'avais pas remarqué. Oui, il y a des. Oui, les reflets sont très beaux, c'est vrai. Mais la lumière est quand même bien placée. Bon, vu qu'il me reste 10 minutes quand même, je vais pas continuer ça. On va passer à la seconde étape. Comme ça, je vous aurais dit un peu toutes mes astuces. Donc maintenant, je vais prendre un crayon un peu plus foncé. J'oublie pas mes autres crayons, hein, mais on va en prendre un. Je vais prendre un 8B ou j'ai un 6B aussi qui est pas mal. Hop. Et je vais venir
faire tous les derniers détails. Donc en général, je commence par les yeux, je reviens sur les yeux et là, enfin, on peut faire les cils. Là, ça y est, donc je répète, on appuie, on lâche, on appuie, on lâche pour les petits cils. Hop. À cette étape-là, il est ultra important de ne pas tout repasser parce que sinon, en fait, tout le travail que vous avez fait avant partira en fait. Donc là, c'est pour qu'il y ait vraiment une impression de, comment dire, d'ombre quoi. Donc c'est pour ça qu'on y va doucement. Est-ce que je dessine tous les jours? Est-ce que je dessine tous les jours? Non. À une époque, oui, je pense. Mais pas tous les jours, mais très souvent quand même. Là, ce dernier mois, c'était tous les jours, oui. Vu qu'il y avait Linktober, là, j'ai dessiné pendant un mois tous les jours. Je fais du coup le live toutes les semaines. Et puis vu que j'ai des clients, bon presque, je dirais presque tous les jours. Généralement je les vois passer tes lives, sauf que c'est des moments où je ne peux pas trop venir faire une audio. Ouais, c'est ça, ouais. Non, bref. T'as le droit d'avoir tes trucs, hein, t'inquiète. Hop. Donc là j'appuie. Je refais la même technique que tout à l'heure. Hein. Wow, c'est incroyable. Merci j'espère que c'est comme ça qu'on dit. Donc là, je répète. Hein. Donc on appuie, on lâche, on appuie, on lâche. C'est un peu la même chose que les cils, j'ai envie de dire. Et ça, si vous voulez faire des cheveux blonds, il faudra juste évidemment pas tout remplir la chevelure et appuyer beaucoup moins et être beaucoup plus délicat. Mais là, vu qu'elle a les cheveux très foncés, j'ai pas besoin de m'embêter. Sur le visage, je vais reprendre mon crayon un peu moins intense parce que là, si je viens foncer mon visage avec la même couleur enfin la même couleur, ce n'est pas une couleur, mais la même intensité que mes cheveux, ça fera bizarre. Donc là, je viens petit à petit, là je reprends mon HB, je reprends mes ombres de visage. Si vous avez un estompeur, vous pouvez faire ça aussi, ou avec le doigt. Hein. Le doigt, ça marche très très bien, c'est juste qu'après vous en mettez partout. Mais vous pouvez venir frotter votre gris pour faire un petit rendu un peu plus naturel. Ou pas, hein, ça dépend. C'est pas obligatoire. Vous voyez, l'ombre fait tout de suite un peu plus naturel. Là, je vais prendre un crayon un peu plus foncé pour faire la joue qui est vraiment très foncée. Il y a vraiment une grosse ombre sur sa joue, sous son cerne. Et ici aussi, parce que la lumière vient du côté droit. Je reprends mon estompeur. Ou un coton-tige, j'avoue. Merci beaucoup Lily J. Wales & Co. Merci d'avoir précisé, c'est vrai. Avec un coton-tige, c'est très bien. Hop, j'ai accentué toutes les zones d'ombre. Quel est le dessin qui t'a demandé pour tout le temps? Oh, celui de mon copain. Ouais, je pense celui qui m'a pris le plus de temps. Vous pouvez le retrouver. Bah, il est épinglé. Il est épinglé. Je crois que c'est ma deuxième vidéo. Bon, de toute façon, entre les vidéos. Bah, tiens, peins à lui. Hein, il est pas fait à la peinture.
Si, la peinture à voilà. l'huile. Donc, Tu as déjà essayé la peinture à l'huile. Il y a voilà. une vidéo du coup qui est un épinglée, vous pouvez aller la regarder. C'est un tableau que j'ai fait pour mon copain. J'en ai fait d'autres, des peintures à l'huile. D'ailleurs, ça a été des commandes on m'avait demandé de faire un chien à la peinture à l'huile. Un peu style ancien. Il avait une tenue de militaire. Un peu style, je sais pas quel style, un peu classique. Voilà. J'en ai fait plusieurs. Non, c'est bon. Du coup, le dessin de mon copain, je pense que... Enfin, il m'a pris vraiment, vraiment le plus de temps, je pense. Voilà, vous voyez, ça prend forme. Quand on fait petit à petit comme ça... Là, je viens bien foncer. La robe est extrêmement noire. Hop. Là, je prends vraiment ma mine et je fais comme ça. Oh. 10%. Non, il n'y a rien. C'est moi qui me suis déconnectée? Ou c'est mon iPad? Dites-moi si ça bug aussi pour vous parce que mon iPad me... Non, les gens ils ont fait. Oh. Bon, de toute façon, on est 51. Alors, il y a 66% de gens qui ont dit qu'ils dessinaient souvent, 16% qui disaient de temps en temps, personne rarement. Bon, après là, le sondage il est encore en cours. Oh, c'est bien ça. Et 16% jamais. Jamais. Il y a un petit pourcentage de jamais, quand même. C'est bon, je suis revenue ou pas? Oui, t'es revenu. Ah, yes. Au secours. Bon, de toute façon, là, j'ai quand même assez avancé pour vous donner tous les astuces. Bon, j'aurais encore eu quelques petits trucs à vous dire. Mais j'ai plus le temps. Alors, le prochain live, ça sera mercredi prochain. À 16h, comme d'habitude. Mais je me demande si je vais pas le faire plus tôt, mais je sais pas si tout le monde peut. Parce que le soleil il commence à se coucher super tôt et après on voit plus rien. Faut que j'achète une lampe quoi, pour chez nous. Mais voilà, donc ça sera mercredi prochain à 16h, en tout cas sûr. De toute façon, je fais toujours un événement et un live pour vous prévenir. Voilà, donc maintenant, c'est vraiment les derniers petits détails. Là, par exemple, les coins de la bouche qui sont souvent plus foncés. Hop. On y go. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un sondage. Ah, t'as fait un sondage? Je sais pas s'il va s'afficher. Non. Pas pour l'instant. Et quand je fais démarrer, tu peux pas démarrer. Ah oui, il faut que l'autre il soit Terminé. terminé. Il faut que le Fin. tien. Fin. Le sondage. Démarrer. Oh non, pas ça, ils vont... Mais non Malo, ils vont pas comprendre la référence. Ouais, si. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, j'ai... Non. Ah j'ai compris autre chose.
Ah oui, ok. J'ai cru que t'allais faire la blague avec le laitier. Non, ça va, ça va. On va voir si les gens sont maléfiques. Putain, je fais trembler la caméra quand on marche. Je savais pas que j'étais aussi lourd. C'est bon, là. Alors, pour l'instant, on a 100% de gens après les céréales. Ouais. On va voir. Moi, je fais ça perso juste pour pas hydrater trop les céréales. Mais... Attends, quoi tu mets avant toi? Avant? Tu mets avant ou après toi? De quoi le lait? Oui. Non, je le mets après. Alors tu verses d'abord les céréales, puis après Bah, tu en fait, mets... moi, c'est juste qu'après, j'aime pas les céréales qu'on trop réhydratées, donc je les mets au dernier moment. Ouais, c'est bien ça. C'est tout. Ce sera quand ton prochain live? Ah oui, t'as répondu. Oui, j'ai répondu. Donc voilà, maintenant, vous avez toutes les petites astuces. Hein. J'aimerais bien voir vos dessins. Si vous voulez, ça me ferait plaisir. Bon, je sais que tout le monde ne pourra pas le faire, mais envoyez-moi vos dessins ou postez-les et taguez-moi. Comme ça, ça m'intéresserait. Évidemment, c'est uniquement si vous le voulez. Hein. Ah mais oui, c'est vrai, je suis modo, du coup je peux le faire avec mon téléphone. Oui, tu peux le faire depuis ton téléphone. Ah! Les modos, ils peuvent faire ça maintenant. Il y a quelqu'un qui a mis avant. Avant. Où j'ai une Il petite fait- personne. Il fait ce qu'il veut, hein. C'est très bien. Ouais. Après, tu vas faire avec chocolatine, c'est ça? Non, possible. De toute façon, là c'est la fin du Ouais, de live. toute façon, ça va être la fin du live. Là, je fais quelques derniers détails, mais vous avez compris. Ah oui, c'est vrai. Aussi, tiens, un truc que je vous ai pas dit. Vous pouvez prendre une gomme à la fin pour venir faire des petits coins, un petit peu plus de lumière. Là, par exemple, hop, le col, il ressort. Là, le nez ressort. Vous voyez? Là, il y a 83,33% de gens qui mettent après les céréales, des gens normaux quoi. Arrête. Et il y a 16,67% de gens qui la mettent avant. Sur 100 personnes, parce qu'on est constamment 100 personnes. Enfin, 99. Des gens bizarres sur Terre. Je dis ça, je dis rien. Tu sais qu'ici, enfin là on est, je vais pas dire du coup, on dit pas pain au chocolat. Ah. Ouais. Des chocolatines. Non, on dit pas chocolatine non plus. Des pains au caca. Non, Je sais pas, je vois pas une autre Bah, façon de le dire. c'est Léon qui me disait, je crois qu'on dit petit pain. Je crois. Petit pain. Ouais, je Non, c'est pas ça. Ouais, je crois qu'on dit ça. Pas de... Ouais, c'est bizarre. Bon, après, chacun son truc. Hein. Voilà. Ouais. Bon, il est 57. Et ben voilà, je vais vous montrer Ouais. le résultat. J'espère que vous avez bien suivi le tuto, tout ça. On les connecte pour montrer. Attends, non, regarde, je vais juste faire ça, je vais vous montrer. Oh, ça va? Ouais, désolé. Donc voilà, le petit tuto. Bon, j'aurais encore eu des petits trucs à vous montrer. Mais là, ça fait 2 heures. Je suis restée une demi-heure exprès pour vous. Donc voilà, si vous avez bien suivi étape par étape. La vidéo sera remise en ligne sur YouTube, hein, bien sûr. Et voilà le résultat de mercredi Adams de la nouvelle série qui va bientôt sortir. J'ai trop hâte, je sais pas vous. Hop, je suis super contente, vous avez été énormément à suivre le tuto. Alors je sais pas si, je pense que tout le monde ne dessinait pas, mais beaucoup d'entre vous, je pense par contre. Ça m'a fait super plaisir. N'oubliez pas que je fais des cours de dessin, hein, bien sûr, si vous me contactez sur Instagram. Et je vends mes dessins aussi. C'est super, merci beaucoup. J'ai hâte aussi, mais oui, tellement. merci pour vos commentaires gentils. Merci pour les cadeaux, merci pour les cœurs. Vous avez été trop gentils. Ah, on n'a pas montré le dessin de mon petit frère d'ailleurs. Qui est là. Je peux, hein. Oui, bah, trop tard, on a déjà montré. Je peux retirer très vite. Il est trop cool. Arrête, il est trop bien. Moi, j'aime trop la position et tout. C'est pas facile, hein. Moi, je trouve ça trop Après, stylé. C'est un peu fait exprès que ce soit stylé. Bah, c'est manga.
Oui, mais c'est, je veux dire, le style trash. Trop Genre, stylé. C'est fait exprès que les traits soient. Ah ouais, non, mais t'inquiète pas, il est trop cool. Ton cours de dessin m'intéresse. Bah, tu peux me contacter sur Instagram, du coup. Comme ça, on parlera de comment on procède, de toutes les modalités, quoi. Comment les appels fonctionnent, tout ça. J'y répondrai. Maintenant que je suis artiste-auteur, je peux me permettre de faire des cours. Voilà. Bref. Et non, il y a une dernière chose que les gens habitués savent. Je monte toujours Rosemay à la fin des lives. Donc je vous montre une dernière fois, mercredi en détail. Voilà. La pause, c'était une alarme que j'avais. Énormément d'être resté aussi longtemps sur mon live, franchement. Oh là 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 là. Oh, désolée, je t'embête. On va les promener? Ah, bah oui. Oh, elle est belle. On va bientôt y aller, hein. Bon, merci à tous. Merci les artistes. N'oubliez pas de m'envoyer vos dessins si vous voulez, bien sûr. De me taguer, tout ça, hein. De me contacter si ça vous intéresse, si mes dessins vous intéressent, si mes cours vous intéressent. Voilà, je vous fais des bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi le tuto. Il sera en ligne sur YouTube. À plus les artistes!